Bonjour à tous. La vidéo du tournoi du 23 janvier. Alors, si vous avez joué le tournoi, vous l'avez remarqué, il y avait un thème, les communications. Allez, c'est parti pour la première donne. Un pic, un sang, un tout. Bon, là, on a largement de quoi faire un... Enfin, largement. On a de quoi faire un bicolore assaut qui promet 19 HL. Le partenaire a promis 6 points, même si on a tendance maintenant à descendre jusqu'à 5, mais en théorie, c'est 6. La manche se joue à 25. Il faut donc 19 pour se mettre forcing de manche. Ici, il n'y a que 18, mais As-Roi, Valet 10, As-Dame, Valet 10, c'est des plus-values. C'est mieux que, par exemple, enlever la Dame de carreau, mettez le 3 de carreau, et la Dame de cœur seconde, c'est pas la même main. Enlever le 10 de pique, c'est pas la même main. Alors, le partenaire dit 4 piques. Donc ça veut dire qu'il est vraiment fité et qu'en fait, il a fait une espèce de semi-psychique en répondant à son atout. C'est-à-dire que 2 piques promettant 6 à 10, il est assez classique maintenant avec des mains fitées à pique mais plus faibles de répondre à son atout pour brouiller un peu les pistes. Là, comme je l'oblige à jouer la manche, 4 piques pour me dire qu'il est fité avec un jeu très faible. Alors, une perdante à cœur, 2 à trèfle et une à carreau, ça fait 4. Si le roi de trèfle est derrière l'as, eh bien, on écoutera. Si le roi de carreau est placé aussi, mais à condition de faire 3 fois l'impasse, au cas où il serait quatrième. La différence avec les trèfles, c'est qu'on a besoin de faire l'impasse qu'une seule fois. Alors, les entrées au mort, il y en a trois, l'as de cœur, le 9 et la dame de pique. Eh bien, on va les utiliser à chaque fois pour faire l'impasse carreau. On va commencer par l'impasse carreau parce que si elle réussit, il faudra la faire 3 fois. Donc, as de cœur carreau, 2 fois pique et 2 fois carreau. Si elle rate, eh bien, on aura besoin d'une remontée au mort pour faire l'impasse trèfle. Donc, as de cœur et tout de suite carreau. Et quand ça marche, il faut la refaire 2 fois si possible. Alors, le 3 de pique n'étant pas une remontée, on peut tirer l'as. Et puis, pour que le 9 et la dame soient deux remontées, il faut jouer le 5 pour le 9. Si on joue le 5 pour la dame, on ne pourra plus remonter. Carreau encore. Pique pour le mort. Tout va bien. Les atouts sont 3-2. S'ils n'avaient pas été 3-2, ben, on aurait fait de la même façon et on aurait espéré ne pas se faire couper à carreau. Bon, à tout hasard, c'est l'adversaire du trèfle, mais ça, j'y crois pas. Un partenaire propose la manche, on est maximum avec que des as et des rois, on accepte. Entame cœur, le 3. Alors tout de suite, réflexe, le 2 est au mort, donc Ouest n'a que 4 cœurs, la couleur est partagée 4-3. Elle n'est pas dangereuse. On pourrait laisser passer par principe pour essayer de couper les communications, mais il ne faut pas le faire parce que il y a une autre couleur qui est dangereuse, c'est les piques. Ici, je fournis un petit du mort. S va forcément mettre un honneur, puisque Ouest n'a pas d'âme à 10. Et lui aussi, il connaît la répartition des cœurs, il sait que ça suffit probablement pas à faire
suffisamment de levées pour battre. Il se doute que j'ai au moins un honneur. Et du coup, il va aller chercher ailleurs, probablement à pique, c'est dangereux. Donc, on laisse pas passer. On a un pic de cœur, deux trèfles de carreau, ça fait 7. On n'a pas trop le choix, il faut affranchir les carreaux. Alors, on a une remontée annexe, et on va commencer par donner un coup à blanc, ce qui serait obligatoire si l'as de pique était dans notre main. Par exemple, si on avait ouvert l'as de pique en plus, on aurait ouvert 200 atouts, le partenaire dit 3 sans atout. Le coup à blanc permet de maintenir une communication. Imaginons qu'on n'ait pas l'as de pique, c'est roi de carreau, carreau pour l'as, c'est carreau. Eh bien, ils sont affranchis. Alors, il faut le partage 3-2, mais je ne peux pas aller les chercher. Quand j'ai l'as de pique, il n'y a pas de souci. En jouant un coup à blanc à carreau, je suis sûr de retourner au mort. Deux carreaux et trois as, ça fait 5. Alors, un trèfle, 200 atouts. Alors, trois trèfles, c'est un fit. Moi, je joue le relais dans l'autre mineur. Donc, trois trèfles, c'est un fit. Et la priorité, c'est de chercher des arrêts pour jouer 300 atouts. Alors, je pourrais dire trois carreaux en ayant un peu peur des piques. Mais si le partenaire n'a pas la réplique, il risque, surtout Argile, risque de dire euh, de faire une enchère au-dessus de 300 atouts. Là, j'ai la réplique. J'ai même le 10 en plus. Alors, dans cette situation, inutile de dire trois cœurs pour montrer trois cartes. Le partenaire n'a pas 5 cartes. Alors là encore, en table du 3, quand il y a le dos mort, les piques sont 4-3. Laisser passer l'honneur qu'est-ce doit fournir, c'est un petit peu dangereux parce que l'adversaire pourrait contre-attaquer carreau pour les mêmes raisons que précédemment. Il sait que les piques vont peut-être pas suffire. Ceci dit, j'ai 4 levées de trèfle, une levée de pique, une levée de carreau, ça fait 6. Pour gagner mon contrat, j'ai besoin de faire 3 levées rouges en plus de l'as de carreau. À cœur, je peux avoir la chance de l'as placé et puis de la couleur 3-3. Et si il faut les deux pour faire 3 levées. Si aucune des deux ne marche, bah, je ferai qu'une seule levée de cœur et je ne peux pas gagner mon contrat. Si une des deux marche seulement, il faudra faire l'impasse carreau. Donc on pourrait penser que bah, c'est pas grave si l'adversaire joue carreau parce que il faudra que je la tente. Non, j'ai pas besoin de la tenter. Si les cœurs marchent, cœur 3-3 avec l'as placé, j'ai pas besoin de l'as, j'ai pas besoin des rois de carreau placés. Et là, ça pourrait être dramatique parce que pique, je laisse passer, on me rejoue carreau, la dame prise du roi, on a franchi les carreaux. Et maintenant, celui qui a l'as de cœur, il a des carreaux maîtres. Donc surtout, je ne laisse pas passer. Et là maintenant, je vais avoir besoin de jouer plein de fois du mort. L'adversaire, même si l'as de cœur est placé, normalement ne devrait pas le mettre au premier tour. Donc je vais avoir besoin de jouer cœur une fois vers la dame, une fois vers le roi, et de remonter encore une fois, soit pour encaisser le cœur maître, soit pour faire l'impasse carreau. Mais en fait, j'ai quatre remontées au mort, le roi pris de la dame, le roi pris de l'as, le valet pris de la dame, le 9 pris du 10, le 7 pris du 8. Je m'en sers. Bon, Argile a tendance à mettre ses as tout de suite. Alors, j'ai pas regardé le compte donné par West, mais je vais garder ma chance des cœurs 3-3. Donc, je défausse un carreau et je défausse un carreau de main. L'adversaire me rejoue trèfle. Là, je peux prendre en main. Je teste les cœurs. Ils sont partagés. À défaut, j'aurais tiré les trèfles.
Parfois, un adversaire est squeezé entre, si par exemple Est, il a le quatrième cœur, le dernier cœur, et le roi de carreau. Alors, c'est ce qu'on appelle un squeeze pour cardiaque, puisque de toute façon, la passe carreau marchait. Mais ici, j'ai plus besoin de la passe carreau, puisque mon cœur est maître. Alors, si on regarde, on va jouer, voir ce qui se passe si je laisse passer le pic. Valet de carreau, la dame, hein, bien obligé. Donc, on me rejoue pique, tout va bien. Bon, après, si on a franchi les carreaux, hein, si on rejoue carreau, on a franchi les carreaux, alors je peux laisser passer une fois en espérant que les carreaux soient 5-3 et que l'as de cœur soit dans la main de celui qui n'a pas les carreaux. Ça fait beaucoup de choses. Euh, alors, est-ce qu'il peut y avoir un chelem avec cette main? J'ai 4 perdantes. Parce que le partenaire peut avoir 3 levées, c'est pas du tout sûr. Je vais ouvrir de 4 piques. Ouais. Même s'il a 2 as, ça suffit pas. Ce sera un contrat à 50%. En ouvrant de 4 piques, j'empêche les adversaires de- d'intervenir en mineur, par exemple. Même là, c'est rouge-rouge, ça sera encore mieux rouge contre vert. Je ne veux pas leur laisser trouver une défense. J'ai envie de jouer 4 piques. Je suis pas sûr de les faire chuter au palier de 5. S'il y en a un qui est 5 loto ou chicane une pique. Bon, le partenaire m'amène pas grand-chose. Bon, la trèfle sert à rien puisque visiblement l'as est derrière. Hein, on tape pas sous l'as. La dame de carreau est totalement inutile. Donc j'ai 3 perdantes mineures et il faut pas perdre de cœur. Donc pour l'instant, on va jouer trèfle. Des fois, l'as, il est sec ou second. C'est pas le cas. Donc maintenant, j'ai pas le choix. Il faut faire l'impasse cœur. Alors j'ai une remontée au mort qui me permet de faire une fois l'impasse. Mais si le roi est au moins troisième, ben, je peux pas le capturer. Alors quand il manque euh, 7 cartes, le partage le plus probable, c'est K2. Alors, le roi de cœur peut être sous. Mais si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Si il est troisième ou plus, il faut que je remonte 2 fois au mort. Alors, pour remonter 2 fois au mort, bah, j'ai ce 9 de pique qui est une possibilité, mais j'ai pas le 10. Alors, des atouts, euh, j'en ai 9. J'ai coupé une fois. Pour remonter 2 fois au mort, j'ai le choix. Soit je joue petit pour le valet en espérant que le 10 soit sec. Et le 9 sera une deuxième remontée. Alors, le 10 sec, ça veut dire que le partage est 3-1, 50%. Et il y a une chance sur 4 que ça soit le 10 sec, donc ça fait 12,5%. Ou alors, je fais l'impasse au 10 de pique en espérant qu'il soit placé, et ça, c'est 50%. Donc, j'ai beaucoup plus de chances de remonter 2 fois à pique en jouant petit pour le 9. Ou alors, je joue as de pique et pique pour le valet, je joue cœur, je fais l'impasse, et j'espère que le roi soit sec ou second. Alors, second, c'est le partage 4-2, c'est 48%, et il y a 2 chances sur 6 qu'il soit. Il faut qu'il soit placé, donc 16% de chance qu'il soit second. Partage 5-1, c'est 15%. Il y a une chance sur 6, ça fait 2,5. Donc j'ai 18,5% de chance que le roi de cœur soit sec ou second. Placé, c'est une nécessité. Sec derrière, c'est
évidemment nettement moins probable. Donc il faut faire l'impasse pique. C'est de loin la meilleure chance. Alors, le contrat n'est pas génial, hein, puisqu'il faut une impasse, il faut deux impasses, mais quand ça marche, là, c'était la façon la plus probable, la meilleure chance de gain. Bon, bah, le partenaire est forcing de manche avec des cœurs et des carreaux. Alors, trois piques, c'est un arrêt pique et pas d'arrêt trèfle, donc ça correspond pas à ma main. Quatre trèfles, ça dépasse 300 atouts. Trois cœurs, une préférence. J'aimerais bien que mon partenaire dise 300 atouts, mais il sera sous concours à trèfle et il aura du mal. Alors, peut-être qu'il dira trois piques, mais s'il dépasse 300 atouts, j'ai un arrêt pique finalement. L'adversaire n'a pas entamé la couleur, on ne sait pas si. Alors, le partenaire, il a 19 points d'honneur, tout va bien. Le 8 de pique, attention, encore une fois, essayons de reconstituer la couleur d'entame. Si le 8 est une quatrième meilleure, eh bien, West, il a dame 19-8. C'est pas possible. Bah, il aurait entamé du 10 avec sa séquence. Donc, la dame est mal placée. Mettre le valet en disant, tiens, je vais gratter une levée, ça marche pas. Alors, bien sûr, il pourrait avoir dame troisième. Les entames dans des honneurs troisième, c'est pas fréquent. Et puis surtout, il y a une carte que je dois absolument préserver, c'est l'as de pique, puisque c'est ma communication pour aller faire les trèfles. Les carreaux, j'ai deux levées, j'en ferai une troisième en cas de partage 3-3. Les cœurs, si j'arrive à venir en main une fois, c'est bien. Deux fois, parfait, mais il va falloir faire des impasses, il va falloir que les impasses marchent, il va falloir des partages, l'un ou l'autre. Alors que les trèfles, j'ai toutes les cartes intermédiaires, et je peux, sauf partage 6-0 des trèfles, j'ai 5 levées de trèfle. Mais pour venir les chercher, il faut d'abord que je les affranchisse, et ensuite, pour venir les chercher, j'ai que l'as de pique. Donc l'as de pique, je le préserve. Je prends du roi. Et en fait, même si la dame de pique est placée, je ne prends pas le risque. Encore une fois, merci toutes les cartes intermédiaires. Comme ça, je peux surprendre la dame de trèfle du roi. Sinon, l'adversaire, il ne prend pas. Ben oui, il voit bien que je ne suis pas très fort. Il va se douter que j'ai un honneur pique et le roi de trèfle et que je n'ai pas grand-chose à côté. Si je joue dame de trèfle, le 3 de la main, on me laisse faire. Je peux bien remonter l'as de pique pour affranchir les trèfles, mais je ne peux pas les encaisser. Grâce aux intermédiaires, je peux me permettre de prendre la dame du roi, ce qui me permet ensuite d'affranchir les trèfles. Voilà, l'adversaire me rejoue trèfle. Puisqu'on a toujours l'as de pique, on va faire une impasse à cœur. Raté. Il me rejoue trèfle. Bon, on va essayer de les surlever, on va essayer un squeeze. J'ai toujours l'as de pique pour remonter, donc on va jouer as-roi de carreau, mais j'avoue que j'ai pas tellement regardé les cartes. Il y a 4 carreaux à ma gauche. Et je sens que la dame de pique est à ma droite. Ça marchait pas, mais en tout cas, c'est gagné. J'ai pu tenter des petites choses parce que l'adversaire m'a pas rejoué pique tout de suite, mais j'avais deux carreaux, deux piques 4, un cœur 5 et 5 trèfles 10.
Alors, 3 carreaux et 2 as noirs, ça fait 5. Donc, il faut faire 4 levées de cœur. C'est la meilleure ligne de jeu. Alors, roi de pique, c'est souvent une couleur cinquième. Alors là, quand on fournit le 6 sur le roi, sans atout, soit on débloque un honneur, soit on donne le compte. Donc, comme on n'a pas débloqué. Alors, Argine, des fois, elle débloque pas le 10. Mais West, il a roi, dame, valet. Si le 6 est impair, singleton, puisque j'ai 2, 3, 4, 5. Les piques sont 6, 1, mais ça, j'y crois pas trop, puisque West regarde deux piques. De toute façon, ça me coûte rien de laisser passer. Donc, visiblement, c'est roi, dame, valet 10. Je vais continuer à laisser passer. L'as de pique, hein, même si l'adversaire avait joué autre chose, l'as de pique, c'est ma communication pour venir en. Donc maintenant, on fait l'impasse cœur. Alors, de quelle carte on part? Pas d'un petit, puisque petit pour le 10, si ça marche, on est au mort et on peut plus faire l'impasse. Et l'impasse, ben, j'aimerais bien la faire 3 fois. Donc, si je pars de la dame, on met le roi, l'as, tout va bien, parce que je tire le 9 et puis je fais les 10. Mais euh, si on couvre pas, je rejoue un petit pour le 10 et je suis coincé au mort. Je peux pas faire une troisième fois l'impasse. Si le roi est quatrième, je le prends pas. Et je fais un pique. Trois cœurs, ça fait 4. Un trèfle, ça fait 5. Et trois carreaux, ça fait 8. Alors, si le carreau sont 3-3, ça fait 9. Mais sinon, ça marche pas. Alors, on pourrait dire, bah, sur la dame, c'est pas grave, je débloque le 10. Oui, mais maintenant, le 9, on le couvre du roi. Je prends de l'as et valet 5. Bah, il reste le 7, le 8. Ça marche pas. Donc, l'idée, pour que ça marche, ici, on part du 9 pour mettre le 5. Et on reste en main. Et maintenant, on part de la dame et on peut mettre le 10. Et on vient à bout du roi quatrième. Est-ce que les carreaux sont partagés? J'ai pas l'impression. L'as de valet, donc on fait l'as de trèfle. Alors de carreaux, c'est 6 cartes, hein, la couleur collée. Hein, quand le partenaire répond la couleur collée, là, un trèfle, pardon, un trèfle, un carreau. Un carreau, un cœur. Un cœur, un pique. Ou un cœur, un sans atout. Et un pique, un sans atout, si je répète ma couleur d'ouverture, c'est toujours 6 cartes. Je vais le démontrer une fois avec un carreau, un cœur. Si j'avais euh, une main régulière, je redemanderais à un sans atout. Si j'avais 4 piques, je dirais un pique. Si j'avais 4 cœurs, je dirais 2 cœurs. Si j'avais 5 carreaux et 4 trèfles, je dirais 2 trèfles. Mais si on fait la synthèse de tout ça, j'ai forcément ni 4 piques, ni 4 trèfles. Évidemment que quand je dis 2 carreaux, j'en ai au moins 5. Ni 4 piques, ni 4 trèfles, ni 4 cœurs, et ma main n'est pas régulière. Donc j'ai deux couleurs troisième, une couleur simpleton. Automatiquement, j'ai 6 cartes à carreau. Bon, bah, mon partenaire 3 trèfles, il y en a réplique. J'ai pas trop le choix. Mon arrêt pique. Alors, j'aimerais bien que ça soit joué de la main du partenaire. Alors là, ce troisième, c'est quand même une bonne teneur. Alors, des fois, c'est sûr que si le partenaire a dame seconde, il faudrait que ça soit lui qui joue pour être sûr de faire deux levées dans la couleur sur un thème pique. Mais si je dis 3 carreaux, est-ce qu'il sera capable de dire 300 un truc la dame seconde? Argine, je crois pas. Euh, Comme j'ai quand même un arrêt, bah, c'est bien de nommer les sans atout. Et là, c'est évidemment un arrêt certain. Et quand il est troisième, c'est nettement mieux que second, parce que quand il est troisième, on peut laisser passer 2 fois, ce qui est quand même pas mal. Si le partenaire a deux petits, ça permet de couper les communications quand la couleur est 5-3.
Donc là, on a deux piques et deux as, ça fait 4. Il faut faire 5 levées de carreau. C'est facile, mais si le carreau, on doit rendre la main, eh bien, il faut préserver l'as de pique pour venir les chercher. C'est pour ça qu'ici, pas de laisser passer. Parce que si je laisse passer, admettons que l'adversaire rejoue pique. Bon, déjà, j'ai pas envie qu'il me rejoue cœur ou trèfle. Bah, trèfle encore, ça, parce que j'en ai 8. J'ai pas tellement envie qu'il me rejoue cœur. Imaginons il rejoue pique, tout simplement, le roi de pique. Ok, il fait la levée. Je joue carreau, je fais l'impasse, elle rate. Bah, l'adversaire me rejoue plus jamais pique, ni carreau. Et j'ai Sylvé à la poubelle. Donc, on prend du roi de pique tout de suite. De toute façon, j'ai gagné. Au pire, je donne un carreau et j'ai mes 9 levées. Ce qui fait que même si je donne la main à carreau, j'ai toujours un pique au mort pour venir à l'as dans ma main. Donc, l'adversaire me rejoue pique parce que là, il sait que j'en ai encore un. Et maintenant, bien sûr, on prend pas de risque. On fait les 5 carreaux et les 2 as. Alors, moi, je sais pas d'autre chose que d'un cœur, même avec 20 points. Il y a un roi 7, en plus, ça dévalue un peu la main. Mais vous voulez deux carreaux, si le partenaire répond deux piques, deux sans atout ou trois trèfles, même deux cœurs, je vais être obligé de dire trois cœurs pour nommer mes cœurs. Jamais je peux parler de mes carreaux. La probabilité que ce soit un cœur passe. Alors, c'est sûr qu'il faut presque rien chez le partenaire. Il faut le roi de cœur, ça suffit, ou un as. Avec un as, souvent il parle. Avec le roi de cœur, même sec, même si on fait couper, ben, même si le roi de cœur sec, je gagne avec les atouts 4-3, puisque je couple un moment une noire. Je prends l'as de cœur pour prendre le roi sec, dame, valet, 10 de cœur. Si la couleur est 4-3, 62% de chance, bah, je fais une coupe, 4 atouts et 5 carreaux. Donc si j'ouvre de deux carreaux, je suis un peu cuit. Si j'ouvre d'un cœur, le risque que mon partenaire passe, il existe. Mais dans ce cas-là, il y aura peut-être un adversaire qui va intervenir au réveillé. Parce que comme j'ai beaucoup de distribution, il y a vite un joueur qui a 5 cartes à pique qui intervient à un pic ou qui réveille à un pic. Et du coup, la parole me revient, je peux contrer, je peux cubider, je peux faire des sauts, tout ce que je veux. Et puis quand mon partenaire me répond, s'il avait dit un pic, j'aurais dit trois carreaux. S'il avait dit un sort à tout, j'aurais dit trois carreaux. Là, j'ai montré mon 5-4 forcing manche. Et quand il dit deux cœurs, je sais déjà quel fit. Et qu'on va évidemment jouer la manche. Alors, je vais essayer d'en savoir plus. Enchère d'essai généralisée. Le partenaire dit 300 atouts. Donc ça, c'est plutôt maximum avec une main régulière. Vraiment des points un peu partout. Bon. Avec un partenaire humain, je dirais 4 carreaux. Moi, Alors, passage, inutile de dire 3 carreaux sur deux cœurs dans une couleur qui est maîtresse. Le partenaire va forcément refuser puisqu'il ne peut pas avoir d'aide dans la couleur. Avec un partenaire humain, je dirais 4 carreaux qui montre bien que j'ai un problème de contrôle trèfle. Mais Argine, elle la connaît tellement, elle va dire 4 cœurs. Elle dira jamais 5 trèfles. Elle dira jamais 400 atouts. Donc elle dira 4 cœurs, je serai obligé de dire 400 atouts. Donc plutôt que de dire aux adversaires, bon, bah, je pose le blackout quand même, mais j'ai pas les trèfles, bah, j'y vais tout de suite. 5 heures, elle a deux clés. Espérons que tout se passe bien. Elle a deux as. Bon. Alors, l'entame trèfle, c'est catastrophe. Sur n'importe quelle autre entame, je joue le roi de pique, je joue trèfle pour l'as et l'as de pique pour défausser un trèfle. Mais là, l'as de trèfle, il a sauté, donc je ne peux pas défausser mon trèfle. Alors, évidemment, essayer de défausser le trèfle du mort sur les carreaux, ça peut se faire que s'il n'y a plus d'atout.
Donc, il me reste qu'une seule chance, c'est le roi de cœur placé. Et on va faire un passe-cœur. Le 9, je fais un petit blocage, le 9. J'étais en train de penser, il faut que le roi de cœur soit au plus troisième, puisque je peux remonter une deuxième fois, enfin, d'une façon où je vais gâcher une levée, mais de toute façon, l'as de pique, je peux pas le faire. Je peux débloquer le roi de pique, mais je peux pas les faire as de pique. Donc, je vais remonter au mort en prenant le roi de pique de l'as. Et il faut toujours faire attention aux cartes, hein. Si on fait pas attention au 9 de cœur, ben voilà, roi de pique, prix de l'as, très bien. Puis si on rejoue un petit pour le valet en se disant, bon, ben voilà, il faut que le roi soit au plus troisième, ben, si c'est le cas, tout va bien. Mais s'il est quatrième, c'est cuit. Mais quand le 9 est tombé, eh bien, on part de 8. J'aurais fourni le 7. Et là, maintenant, j'enlève les atouts, je fais tous mes carreaux. À mon avis, Argine, si je pars pas du... Ah, elle sait, hein. Elle sait que j'ai 5 cœurs, donc elle sait qu'il me reste As, Dame, Valet, 7. Si je pars pas du 8, si je pars du 6, elle met un petit, elle sait que je vais être coincé dans ma main. Il ne peut plus retourner au noir pour faire l'impasse. Là, elle le met parce qu'elle sait que c'est cuit. Alors, je voulais juste revoir ce qui se passe, si j'ai eu raison. Enfin, je me méfie tellement d'elle. Si je dis 4 carreaux, 400 et tout, c'est pour elle, c'est pas un blague, ça n'a pas de sens. Pour elle, c'est même pas un blague. Bon. Ah bah, à force de jouer des donnes en face d'argile, on sait ce qui se passe, hein. Ben, c'était la dernière. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.